بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le salut et la paix d'Allah soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 50, qui va parler sur le comportement de l'étudiant avec son cheikh et comment l'étudiant doit faire la nasiha à son cheikh, comment il doit lui donner des conseils ou le conseiller. Alors ce janib est très très important. Ici, lorsqu'on dit l'étudiant et son cheikh, il s'agit de celui qui apprend avec celui qui l'enseigne. Comment il doit se comporter avec son enseignant. C'est très important, ce bab. Et nos salaf, salih, ils ont fait des talifat, des livres, pour expliquer ce janib et montrer l'importance du comportement que l'élève doit avoir avec son enseignant. Donc ici, nous allons lire la question et lire la réponse du cheikh, biiznillah. Alors la question, كيف تكون مناصحة الطالب لشيخه? Comment se fait le conseil de l'étudiant envers son cheikh? C'est-à-dire, comment l'étudiant doit conseiller son cheikh? Alors le cheikh répond, il dit al-mafroudu al-aqs. Ce qui est obligatoire, c'est le contraire. C'est-à-dire, anna shaykh huwa alladhi yansahu at-talib. C'est le cheikh qui conseille l'étudiant. C'est-à-dire l'enseignant, celui qui conseille l'étudiant, et pas l'étudiant qui conseille l'enseignant. لأن الشيخ قال الشيخ أدرى بالأمور. Il connaît plus les choses وأعرف بها وأعرف بها, et il sait plus. والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه. Le talib, il apprend toujours la science avec son cheikh. فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالفة. Et il se peut qu'il apparaît quelque chose pour l'étudiant et il pense que c'est une contradiction, وهو ليس كذلك, alors que en réalité ce n'est pas une contradiction. Et cela arrive plusieurs fois avec certains étudiants, certains élèves, qui lorsqu'ils découvrent une masala ou bien un livre, ils ont lu une seule parole. Après, ils trouvent que le cheikh est sur l'erreur et ils commencent à le blâmer. Pourtant, il se peut que cette masala, c'est une masala qui est khilafia, ou bien il se peut même que cette parole n'est pas authentique.
Donc voilà pourquoi le cheikh dit Fal-wajib, l'obligation, ida ashkala la talib shay. Si l'étudiant a eu un problème, c'est-à-dire quelque chose arrive qu'il n'arrive pas à comprendre, an yas'ala shaykhahu bi adab, qu'il questionne son cheikh, son enseignant, avec le bon comportement. Wa amma in kana shaykh dallan, mais si le cheikh est un égaré, ou mukhalifan, ou bien c'est un contradicteur, yani contredit les fondements de la religion, fala yajuzu an tatalammadha alayh. Il ne doit pas apprendre la science avec ce cheikh-là. Wa amma in kana shaykh mulaziman lil haqq, mais si le cheikh se conforme à la vérité, il se conforme à la vérité, alors walakin waqa'a minhu shay min al-akhta', mais quelque chose des erreurs est survenu du cheikh, fa'alayka an tunasi'ahu bi tariqi as-su'al, alors il t'incombe de le conseiller par la voie de la question, en lui posant la question, comme masalan taqul, tu dis, ya sheikh, ô sheikh, ma hukmu man fa'ala kaza, quel est le jugement de celui qui fait telle chose? Fahuwa sayatanabba, alors biiznillah, et il va comprendre, ou bien par cela tu attireras son attention, wa yahsulul maqsoud, et le but sera atteint, Inch'Allah, si Allah le veut. Donc voici la réponse du Cheikh Sawal al-Fawzan concernant cela. Ici le Cheikh Sawal al-Fawzan, il montre que le conseil, ce qui est al-mafroud, c'est al-aqs. C'est le cheikh qui doit conseiller l'étudiant et pas l'étudiant conseiller le cheikh. Cela veut dire que si l'étudiant il voit quelque chose, ghalib, de façon générale, l'élève, souvent, il voit une parole. Et cette parole qu'il a vue, ou bien cette masala qu'il a vue, la'ala qad marra ala shaykh asharat marrat. Et il se peut que cette parole-là, le cheikh, il a vu cela des dizaines de fois. Et il a vu aussi d'autres masala concernant le même sujet, le même bab. Mais voilà qu'un étudiant, comme lui l'a vu, awal marra, la première fois, donc il se dit que c'est la vérité que lui l'a vu et que son cheikh est sur le contraire de la vérité. Donc, lorsqu'il vient maintenant conseiller le cheikh, alors ça yasul mafasid kathira. Il y aura beaucoup de mal. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ici, lorsqu'on dit le cheikh et le talib, c'est l'étudiant et son enseignant. Vous qui êtes des élèves, vous assistez aux durus des toulab, des étudiants en sciences, qui vous traduisent les livres des savants. Ces étudiants-là aussi sont considérés comme vos chiours, dans le sens que ils vous donnent la science. Alors que l'étudiant, l'élève, il doit adopter le bon comportement avec toute personne qui l'enseigne. C'est très important. Donc le Cheikh Ali Ramli, hafidhahullah ta'ala, il dit, هذا السؤال يقول فيه سائل. Cette question, le questionneur il dit, كيف تكون نصيحة الطالب للشيخ? Comment se fait le conseil de l'étudiant envers son cheikh? وهذا السؤال مهم جدا. Il dit, cette question est très importante. وذلك لأننا نرى من قلة الأدب, car nous voyons le mauvais comportement في التعامل مع الشيخ شيئا عجيبا, dans l'interaction avec le cheikh, quelque chose d'étonnant. Nous voyons cela dans le comportement des élèves. بل عجيبا وعجيبا جدا,
Et le cheikh il dit, très étonnant. Naam, haqiqatan, en réalité. فالذي نراه ونسمع من الطلبة شيء تستغرب له. Il dit ce que nous voyons des étudiants et nous entendons, c'est quelque chose qui t'étonne. تستغرب له بمعنى tu t'étonnes. تقول أين تربى هؤلاء الطلبة. Et tu te dis, où est-ce que ces étudiants ont pris le comportement? Où est-ce qu'ils ont été éduqués? أين تربى هؤلاء الطلبة. في أي بيئة. Dans quel environnement ils ont été éduqués? كيف يخرج هذا الكلام من طالب يريد الاستفادة من شيخ. Comment, et tu te dis même, comment cette parole peut sortir de la bouche d'un étudiant qui veut profiter de son cheikh? Il veut profiter d'un cheikh, et comment cette parole, ce genre de parole peut sortir de sa bouche? بل كيف يخرج من شخص مستقيم ويدعي الاستقامة. Et tu te poses cette question aussi, tu te dis, comment cette parole peut sortir d'une personne droite qui prétend la droiture sur la bonne voie? C'est-à-dire qui dit, je suis salafi, je suis sur la voie de la sunna. Comment ce genre de parole peut sortir, ou ce genre de comportement peut survenir de quelqu'un qui prétend la droiture? Voilà pourquoi il dit نتعجب حقيقة من الأساليب المختلفة التي عليها الشباب. Et nous nous étonnons en réalité des manières, des différentes manières qui surviennent des jeunes aujourd'hui. خاصة إذا كان من عامة المستقيم. Et de façon spécifique s'il fait partie du commun des gens qui prétendent la droiture. أو كان حتى من طلبة العلم المبتدئين. Et jusqu'à même s'il fait partie des étudiants, des débutants, al-mutawassitin, ou bien de ceux qui sont arrivés au milieu. ولذلك فإنني أنصح طالب العلم. C'est pour cela que je conseille les étudiants en sciences إنما يبدأ بطلب العلم مع اهتمامه بالعقيدة. Lorsqu'il commence l'apprentissage de la science en accordant de l'importance à la croyance, en yahtamma bil adab, qu'il accorde de l'importance au comportement. فإن هناك نقصا مخلا شديدا جدا. Car il y a un grand manquement au niveau des étudiants عند الطلبة aujourd'hui في هذا الجانب, surtout sur ce côté-là. جانب الأدب مع الله. D'abord le côté du comportement avec Allah, والأدب مع النفس, le comportement avec la propre personne, c'est-à-dire ta propre personne, والأدب مع الأخ في الله, même le comportement avec ton frère Allah, والأدب مع الشيخ, et le comportement avec son cheikh. كل هذا فيه نقص كبير. Tout cela, il y a un grand manquement من قبل الشباب, venant des jeunes. فلا بد أن تعتني يا طالب العلم بهذا الجانب. Il est impératif que tu accordes de l'importance aux étudiants en sciences sur ce côté-là. C'est très important, ayyuhal ikhwa. Et pour cela, lisez les livres à ce sujet. On voit aujourd'hui des étudiants en sciences, bon, je dirais des élèves, qui, avec ceux qui les enseignent, ils se comportent d'une manière mokhil jiddan. Ils ont un grand écart de comportement concernant ceux qui les enseignent. Rubbama, ils viennent, ils font une carte sur celui qui les enseigne devant les gens, ou bien soit, s'il y a une masala, ils viennent, ils font monakasha directement avec lui,
si cette masala, voilà nous aide. Alors que lorsqu'on regarde le adab des salaf, prends d'abord sur les compagnons. Regarde Ibn Abbas radiallahu anhu et regarde Zayd ibn Sabit. Lorsque Zayd ibn Sabit il a prié sur la janaza de sa mère, Faja Ibn Abbas est venu, il a attrapé, parce que Zayd ibn Sabit il devait monter sur Al-Baghla, le mulet. Et Ibn Abbas est venu l'attraper afin que Zayd ibn Sabit il monte. Et Zayd il a dit à Ibn Abbas, il dit Khalli anhu ya ibn ammi rasulillah. Il dit laisse cela. Il dit là. Il dit non, je ne laisse pas. Hakaza. Et Ibn Abbas dit à Zayd, il dit Hakaza yuf'alu bil ulama. C'est ainsi qu'on se comporte avec les savants. Regardez Ibn Abbas et Zayd, entre les deux, qui est le plus noble. Ibn Abbas, le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà qu'il m'a hada yata'addab ma Zayd. Même avec cela, il prend le bon comportement avec Zayd. Allahul Musta'an. Et vous regardez dans les livres des salaf, vous verrez que Satarauna Shayn Ajib Jiddan. Jiddan, Jiddan. Très étonnant. Dans le respect qu'ils accordaient à celui qui les enseignait. Mais c'est ce comportement-là qui a disparu même Bayna Salafiyyin al-Yawm. Bayna Salafiyyin al-Yawm. Tarahu yukhatib shaykhahu. Tu le vois s'adresser à son cheikh comme son ami, son camarade, son enseignant. Il s'adresse à lui. Et on va voir des exemples ici. Bismillah. Donc, c'est très important. Aïwa, ikhwa. Donc, le cheikh dit, voilà, Bouddha ta'atani ya talib al-ilm bi hadha al-janib. Il est impératif que tu accordes de l'importance à ce côté-là, aux étudiants en sciences. وتتعلم كيف تعامل أو تتعامل مع الشيخ. Il faut apprendre comment interagir avec ton cheikh. ومع أخيك, avec ton frère. ومع نفسك, avec toi-même. كيف تربي نفسك, comment tu vas éduquer ta propre personne. بألفاظك ومعاملاتك مع الناس. À travers même ces mots que tu prononces, tu éduques cela. Et tes interactions avec les gens. هذا كله ينبغي أن تركز عليه وأنت تتعلم. Et tout cela, il t'incombe de te concentrer, de te centrer sur cela et d'apprendre cela. وأفضل الطريقة في ذلك, et la meilleure voie pour cela, هي مخالطة المشايخ. C'est de se mélanger, yani d'aller s'asseoir devant les mashayikh wa ahlul ilm et les gens de science. Non. Voilà pourquoi on dit l'étudiant qui a étudié auprès des mashayikh avec celui qui n'a pas étudié auprès des mashayikh, souvent tu vois farqun kabir, une grande différence dans le comportement. Et il faut qu'on sache que al-khalal wa al-fawda que nous voyons aujourd'hui fi sahati dawiya, la majorité de ces problèmes-là et de ces désordres, min qillat al-adab, c'est le comportement, le manque de comportement de certains étudiants qui n'ont pas su prendre le comportement. Ils ont étudié dans 1, 2, 3 livres. Ils ont écouté des audios. Au lieu de s'éduquer, apprendre le bon comportement, mais ils ne prennent pas cela. Au contraire, ils voient même que ceux qui ont plus la science qu'eux,
n'ont pas de compréhension sur certains sujets. Allahu musta'an. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous accorde le bon comportement. Donc voilà pourquoi le cheikh il a dit cette parole. Wasama nasa'ihim, et écouter leurs conseils. Faïza lam yatasanna lak, si tu n'as pas eu l'occasion de t'asseoir avec les mashayikh et de fasma sautiyat al-muhtassa bit-ta'lim al-adab. Écoute les audios spécifiques qui sont spécifiés dans l'apprentissage des comportements. Wa kayfiyat al-uslub as-sahih, et comment utiliser les méthodes correctes fi ta'amul ma shaykh, dans le fait d'interagir avec son cheikh, wa ma nas aidan, et avec les gens. Wadkhulu ila mawaqi tawassul, rentrez sur les mawaqi tawassul, les réseaux sociaux. Waqra'u, et lisez. Taraw la ajab al-ujab min al-asalib, tu verras ajab al-ujab, c'est le plus étonnant des manières allati takadu taftaqidu li aqall mustawayat al-adab, que même tu vas pas trouver dans le plus bas degré de comportement. Dans le sens que si tu vas sur les réseaux sociaux, tu lis les messages de certains élèves adressés aux mashayikh, adressés même à leurs propres enseignants, adressés à des étudiants en sciences dans leur pays. Tara al-ajab al-ujab. Tu verras ce qui est étonnant. Allah, c'est une réalité. Et ce que le cheikh il dit, hada waqi'. Allah, c'est une réalité. Kullu hada, tout cela, parce qu'aujourd'hui, les gens, awalan, il n'y a pas la taqwa. Mais il n'y a pas. S'il y a la taqwa, tu sauras que chaque mot que tu prononces sera inscrit. Alors le cheikh dit ici, il dit hatta ma al-mukhalif hunaka adab. Même avec celui qui contredit la voix, il y a un comportement qu'on doit adopter. Falaysa kawnu mukhalifan yatihu laka an tanzi'a an nafsika jami' satair al-adab. Ce n'est pas parce qu'il a contredit la voix que il t'est permis d'enlever de toi toutes les couvertures de adab. C'est-à-dire tout ce qui te couvre du mauvais adab, tu enlèves tout cela. C'est pas parce que il est mukhalif que tu vas enlever toutes les couvertures qui couvrent tes mauvais adab. Tu enlèves tout et tu mets tous tes mauvais adab dehors. Non, c'est pas parce qu'il est mukhalif. Fa'anta indama tata'addab, lorsque tu te comportes, tata'addab ma Allah, tu prends les bonnes manières avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta fi nazari nas tumassil al-insan al-mustaqim. Car toi, selon le regard des gens, tu es l'exemple d'un homme qui est sur la bonne voie. فلا بد أن تتعبد مع المنهج الذي تحمله. Et il est impératif que tu aies le bon comportement avec le manhaj que tu portes. Parce que lorsqu'on te regarde, on voit rajulu salafi, insan mustaqim. لكن إذا وقع بينه وبين الشخص أمر, si quelque chose arrive entre lui et une personne, on voit toute une autre personne. حتى مع شيخه, on voit toute une autre personne. هذا لا ينبغي. فأنت تعكس صورة لهذا المنهج, car tu vas faire le contraire de l'image de ce manhaj. فإما تكون صورة طيبة, soit tu seras la bonne image, أو صورة سيئة, ou bien la mauvaise image.
ta'allam min nabiyik. Apprends de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa yata'amal ma'an nas. Comment il interagissait avec les gens. Falaysat sunna faqat an tata'allam al-ibadat wa tataqayyad biha. La sunna n'est pas seulement d'apprendre les adorations et de restreindre à cela. Wal adab kazalika min as-sunnah. Les comportements font partie de la sunna. نعم ولذلك عقد لها العلماء في كتب السنة كتبا خاصة. C'est pour cela que les savants ont écrit dans les kutub de sunna, ils ont spécifié des livres de façon spécifique, mustaqil, de façon spécifique. وكانت في بعض الكتب أوسع من كثير من كتب العبادات. Et il y a même dans certains kutub qu'ils ont écrit des kutub qui sont plus vastes dans le volume même que certains livres de Ibadah. Parce que le comportement, yani, al-azim, c'est un côté immense de cette religion. C'est très important, et vous voyez aujourd'hui les gens qui accusent les salafiyyin, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Kassir min zalika, ça vient de certains frères de la sunna. Et souvent cela arrive même que l'enseignant même n'ait pas de bon comportement. فَكَيْفَ يُعَلِّمْ الْآدَابِ الطَّلَبَةِ. Comment lui aussi peut enseigner le adab aux étudiants, c'est-à-dire à ceux qui étudient avec lui. Cela arrive beaucoup de fois dans nos pays. Dans nos pays. Voilà pourquoi tu verras Hazat Taharush, c'est-à-dire cette division en certains salafis qui ont la même croyance, qui ont, hatta dans le problème qui arrive entre les mashayikh. Allah taraw, vous ne voyez pas. Allazina yuhawluna isqat al-ulama. Ils font l'effort de faire tomber les savants. Et même, wallah, allez-y sur Twitter. Vous allez voir min ajab al-ujab. Certains qui s'adressent à des mashayikh, qui s'adressent à des savants. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, le cheikh il dit wakanat, donc ici il dit fantabihu li hadha al-janib jayidan. Il dit prêtez attention à ce côté-là. Wa amma binisbati lin-nasihati li-shaykh. طيب. Quant au fait de donner le conseil au cheikh, فالكل يحتاج النصيحة. Tout le monde a besoin de la nasiha. سواء كان صغيرا أو كبيرا, qu'il soit petit ou grand. ولا أحد أكبر من النصيحة. Personne n'est au-dessus de la nasiha. لكن أنت ما زلت صغيرا. Mais en tant qu'élève, tu es toujours petit. وكثير من الأشياء التي تراها خطأ هي الصواب. Et beaucoup de choses, la majorité des choses que tu vois comme erreur, en réalité, c'est exact. C'est صواب. وأكثر الأسئلة التي تردني. La majorité des questions qui me parviennent, c'est le Cheikh Ali Ramli qui dit cela, il dit la majorité des questions qui me parviennent, فَلْنَقْلُ الْإِنْكَارَاتِ الَّتِي تَرِدْنِي. Et les rapports que les gens me font sur les inkar c'est le fait de déprécier quelque chose que quelqu'un fait. Il dit la majorité de ces choses-là qui me parviennent, أَكْثَرُهَا إِمَّا أَفْهَامٌ غَالِطَةٌ. La majorité, soit c'est des mauvaises compréhensions khati'a, compréhension erronée, minal munkir, venant de celui qui déprécie cela. Ou annaha masail ishtihadiyya. Ou bien ce sont des masail de ishtihad. Yakunu hadha at-talib qad qara'a maqala. Et il arrive que cet étudiant, il lit une parole, ou sami'a fatwa, ou bien il entend une fatwa, li ahad al-mashayikh, d'un des savants, وظن أنها مسألة من خالف فيها فقد خالف الإجماع. Et il pense que c'est une mas'ala, celui qui contredit cette mas'ala contredit le ijma. Donc quand il tombe sur ces gens de mas'ala, il vient faire mouraja avec son cheikh. Hein? Ya cheikh, tu as dit telle parole, je ne suis pas d'accord. Khalas, yaqulu hada. Qu'Allah nous aide.
Donc voilà pourquoi ici le cheikh il dit. Donc quand il lit une fatwa ou bien une parole, وَظَنَّ أَنَّهَا masala, il pense que c'est une masala, celui qui contredit dans cette masala a contredit le jma, هَكَذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُ, et c'est comme ça son ijtihad l'a mené. Hein? وَلَسْتَ بِمُلْزِمٍ اقبل أو اترك ولكنه لا يكتفي بهذا. Puisque tu n'es pas obligé de dire à tout le monde d'accepter, soit toi tu acceptes ou bien tu laisses, mais il ne va pas se limiter à cela. Il veut t'exiger biha cette masala wa yajibu alayka an taqula biqawli, et il est obligatoire pour dire ce qu'il a dit, de dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il vient, il te montre que tu es sur l'erreur dans tous les sens. Walau sa'altahu ma dalil, et si tu lui poses la question, quelle est la preuve? Ma dalil. Aw law awratta alayhi ma yanqudu mas'alata. Si tu l'amènes ce qui annule sa mas'ala, yani ce qui vient annuler son dalil, lam ya'rif, il va même pas le savoir. Kayfa yujib, comment il va répondre? Wa kullu hadha sababuhu al-jahl, tout cela la cause c'est l'ignorance. Bi masail al-ijma' wa masail al-ikhtilaf ou khilaf, c'est l'ignorance des sujets de consensus et des sujets d'ikhtilaf. L'ignorance de cela. Et avec cela aussi, de ce que nous voyons de certains étudiants, souvent s'ils sont sur une mas'ala, ils traitent la mas'ala, tous les savants qui sont sur le contraire, ils sont dans l'erreur. Hatta yaqul, il dit même dans ses propos que c'est pas parce que Cheikh Salih Al-Fawzan ou bien tel savant a dit que forcément c'est exact, et puis il te dit batil, il te dit c'est batil. Aïn al-adab. Le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il dit dans son livre Kitab al-Ilm, il dit quoi? La budda li talib al-ilm an yakuna indahu rahabati sadri inda masail al-khilaf. Il doit avoir un cœur ouvert, très large. Comme on dit, fair play dans les masail al-khilaf. Ijtihadiyya. La yambaghi lak, en tant que talib, je parle d'un étudiant même, des étudiants en sciences. En tant qu'étudiant en sciences, la yambaghi lak, que tu viens traiter une masala, on dirait c'est un grand savant qui est en train de parler. Hein? Tu traites cette masala comme Ibn Hazm. Hein? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. C'est très important, Yoel Ikhwa. Donc voilà pourquoi le cheikh il dit ici. On va continuer avec la parole du cheikh. Donc il dit tout cela à cause de l'ignorance. فَلَا يَعْرِفُ مَا هُوَ مُجْمَعُ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. Il ne connaît pas ce sur quoi il y a consensus et ce qu'il y a divergence dessus. وَلَا يَفْهَمُ الْمَسَائِلِ الشِّهَادِيَّةِ. Il ne comprend même pas les sujets de consensus, il y a des sujets de ijtihad, de forte interprétation, min al-masail mujma' alayh, des sujets dont il y a consensus. Wa saddara nafsahu lil-inkar, et il se place maintenant pour pouvoir faire l'inkar sur les gens. Il ne connaît pas. Comme par exemple, l'autre il te voit une fois, il te dit, mais oustaz, si t'arrêtes pour boire de l'eau, c'est haram. C'est interdit. Ou ça, j'ai vu un hadith. Hein? Subhanallah. Il te dit, tu bois de l'eau debout, c'est interdit. Tu lui dis, toi, il boit le hadith. Il te montre le hadith. Et tu lui dis, bon,
C'est le seul hadith. Il dit en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Subhanallah. Pourtant, Oustaz, il a des hadiths aussi. S'il fait Jam'u Bayn al-Nusus, Oustaz trouve que c'est autorisé de s'arrêter pour boire, mais c'est méritoire de s'asseoir. qu'Allah nous préserve. Donc c'est important, de connaître cela. فأنت عندما تستشكل مسألة وتظن أن الشيخ قد خالفها, lorsque tu as un problème de compréhension au sujet d'une masala et tu penses que son cheikh a contredit la masala, la taza wa taqulu la, ne va pas, et tu lui dis taqillah hada batil, crains Allah, ce que tu dis là c'est faux. Khalafta al-kitab wa sunnah, tu as contredit le Coran et la sunna. Kharajta min al-manhaj salafi, tu es sorti du manhaj salafi. Wa kalaman hakada, parole ainsi. Faskur mawqifan hasala ma'i fi Dammaj. Le cheikh dit, je vais vous mentionner quelque chose qui est arrivé avec moi à Dammaj. Yani ja'ani ahad talaba al-mubtadi'in, un des étudiants débutants est arrivé min bilad al-gharb al-arabi. Il vient du Maghreb. Wa arada an yadrusa indi al-Bayquniya fi al-Mustalah. Il a voulu étudier auprès de moi al-Bayquniya dans le Mustalah. Fadarrastuhu mas'ala, je lui ai enseigné une mas'ala. Fakana hadhihi al-mas'ala khilafu ma ya'lam, et cette mas'ala était le contraire de ce qu'il savait. Wa ya'lam min shaykhin fadil عالم جليل أنه يقول في المسألة على خلاف ما ذكرت له. Et il sait, c'est-à-dire il a appris d'un autre cheikh, un cheikh qui est fadil, c'est un grand cheikh. Ce que le cheikh lui a dit est contraire à ce que le cheikh Ali Ramli lui a dit. Malgré que. طيب. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une masala dans le mustalah. يعني هذا الشيخ يتبنى قولا في الاصطلاح. Le cheikh c'est basé sur une parole dans l'istilah. وأنا أخذت بقول شيخ آخر, mais moi j'ai pris la parole. Cheikh Ali Ramli dit, moi j'ai pris la parole d'un autre cheikh. قال بقول مخالف, mais il a dit une parole qui contredit la parole de l'autre. لأنني أعتقد أن الدليل مع الآخر, et moi je pensais que le dalil était avec celui que j'ai choisi sa parole. فذكرت له هذه المسألة, et je lui ai mentionné cette masala. فما كان موقفه إلا, son mawqif était que, c'est-à-dire dès que je lui ai mentionné cette parole, أن قام واقفا على قدميه, il s'est levé, il s'est arrêté sur ses deux pieds. ونحن جلوس على الأرض, alors qu'on était assis par terre, nadrus, on étudiait. وقال لي, et il m'a dit, أنت تقول الشيخ الفلاني أخطأ, toi tu dis que tel cheikh a fait une erreur. أنت ضال مضل. Voilà ce qu'il a adressé au cheikh Ali Ramli. Il dit, toi tu es égaré et égareur. هذا كان موقفه, voilà quelle était sa position. Allahu Akbar. ضال مضل, égaré, égareur. À cause d'une seule masala, kharajta min as-sunnah, tu es sorti de la sunna? Naam, oui. Il répond. Et le cheikh lui dit, Jazakallah khair, qu'Allah te récompense en bien. Hadha firaqu bayni wa baynik, bayni wa baynak, ma salama. Voilà la séparation entre moi et toi. C'est fini. Fakharaja, il est sorti. وهذا الموقف ما زال يتكرر. Il dit, cette manière d'agir là se répète toujours. Hein? ولم ينتبه عند هذا الحد, et il s'est pas arrêté à cela. فكثير من الشباب, beaucoup parmi les jeunes على هذا النحو sont sur cette manière là. جهل عميق, l'ignorance profonde. وقلة أدب, et le mauvais comportement في التعامل مع الناس,
dans l'interaction avec les gens. On dit même pas avec son cheikh même d'abord, avec les gens. Al-Hasil, le résumé, أنه إذا كان عند الشيخ يدرس وتعلم منه. Si il est auprès d'un cheikh qui l'enseigne et lui prend la science de ce cheikh, فالأصل, la base c'est que lorsque tu vas vers un cheikh, أنك جئت إليه لأنك تثق به وبعلمه. Tu es venu vers lui, la base est que tu es venu vers lui car tu as confiance en lui et en sa science. N'est-ce pas? هذا الأمر الأول. Voici la première chose. والأمر الثاني, la deuxième chose. أن هذا الشيخ لم يتصدر لهذا المجلس وصار الناس يثقون به ويأخذون عنه وله سمعة بين الناس بالعلم والتدريس إلا أنه قد مرت عليه المسائل التي ما زالت تترك ذهنك وتترك سمعك لأول مرة. Ici, jumlatan, le cheikh dit, est-ce que ce cheikh-là, il ne s'est pas assis pour enseigner et pour donner la science et que les gens viennent l'écouter et qu'il enseigne les gens sans que ne soit passé dans sa lecture cette masala dont toi, c'est la première fois que cette masala vient dans ta tête. Cette masala s'est répétée auprès de ce cheikh la plusieurs fois. Voilà pourquoi il va dire ici. Il dit qad marrat alayhi asharat al-marrat. Cette masala, il a vu des dizaines de fois. لأنه يفترض منه الآن أنه قرأ العشرات من الكتب. Car ce qui est connu, c'est qu'il a lu des dizaines de livres. Non, ce qui est connu. والمسألة الواحد مرت عليه عدة مرات. Une seule masala, il a vu cela une dizaine de fois. N'est-ce pas? فهو يعلم مسألتك في الغالب. Il connaît ta masala en général. ويعلم الأقوال فيها. Il connaît les paroles au sujet de cette masala. ويعلم الأدلة القائلين والمخالفين. Il connaît aussi la preuve de ceux qui sont d'accord avec la masala et de ceux qui ne sont pas d'accord. هكذا ينبغي أن يكون ظنك. C'est comme ça ta pensée doit être. C'est-à-dire quand tu viens vers ton cheikh, pour une masala que toi tu as déjà vue là, ne pense pas que ton cheikh est ignorant de cette masala. La première chose qui doit être dans ta tête, là, Allah il connaît. Donc quand tu viens lui donner maintenant la masala, peut-être s'il n'a jamais vu, celui qui te dira qu'il n'a jamais vu. Mais, Ghalibu Zon, c'est-à-dire, ce qui doit être ta pensée, c'est que lorsque tu viens vers ton cheikh, ou bien celui qui t'enseigne, tu viens vers lui pour une masala, dis-toi qu'il connaît la masala. هكذا فعندما تشتكي أمرا ماذا يكون موقف. Maintenant, lorsque tu as un problème de compréhension, quelle doit être ta position? Tu lui poses la question. N'est-ce pas? هكذا يكون الإنكار. C'est comme ça on fait le inkar. Tu n'es pas d'accord avec lui, pose-lui la question d'abord. Tu l'as vu faire le contraire de ce que tu as vu, n'est-ce pas? Pose-lui la question. Ou bien, فإذا أردت أن تنكر تعلم قبل أن تنكر. Si tu veux déprécier une masala venant de ton cher, apprends d'abord comment on fait le inkar. Il faut l'apprendre. فلربما كان هناك شيء لا تعلم. Il se peut qu'il y ait des choses que tu ne sais pas. Hein? توجه إليه سؤالا. Dirige-lui la question. فتقول له يا شيخ. Tu lui dis ما حكم كذا وكذا وكذا. Quel est le jugement de telle chose? Il arrive cela souvent. Hatta ana, souvent, il y a des frères qui viennent, hein, comme à l'époque, il y avait un frère comme ça, il est venu. Il a dit une masala, il m'a dit non, que ça là, les savons déjà traité. Que mais lui, ça l'étonne que moi je ne connais pas.
Sinon, les savants ont déjà traité ça. Subhanallah. Est-ce que je lui ai dit que je ne connais pas? Hein? Je ne lui ai pas dit que je ne connais pas. Mais il est venu vers moi et il dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Je lui ai dit, mais je n'ai pas fait ça parce que ça, c'est clair, j'ai une preuve dessus qui montre que c'est pas obligatoire. Il dit, non, les savants ont déjà traité. C'est clair. Tu dois le faire. Tu as vu? Voici ces gens de comportement. Et cela arrive qu'Allah vous préserve. Allah nous préserve tous. Donc voilà pourquoi le cheikh il dit ici, il dit hakaza, c'est ainsi. فَلَرُبَّمَا كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُ. Il se peut qu'il y ait quelque chose que tu ne connais pas. Donc tu lui poses la question. Hein? Tu lui demandes ma hukmu kaza wa kaza. فَيُؤْتِيكَ الْإِجَابَةِ. Il va te donner la réponse. ثُمَّ بَعْدَ الْإِجَابَةِ. Après la réponse maintenant, تَطْرَحُ مَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ. Tu lui dis maintenant ce qui est un problème de compréhension à ton niveau. Tu lui dis, mais voilà, le problème, c'est que j'ai vu ça, voilà. Mais ne le blâme pas directement. Et souvent, le chef peut être en erreur. Quand tu lui poses la question, il y a un abba. C'est-à-dire, il va comprendre. Quand tu lui poses la question directement, il comprend qu'il est en erreur. Non. Fatakul, ashkala alayya kaza wa kaza. Il y a telle chose, problème de compréhension. Famal qawlu fiha. Quelle est la parole correcte à ce sujet? Hakaza yakunu al-adab ma'a shaykh. C'est ainsi, on doit adopter le comportement avec le cheikh. Allah tafridu alayhi ma sami'ata min ghayr. Tu ne dois pas l'obliger de suivre ce que tu as entendu d'une autre personne. Il y a certaines qui sont comme ça. D'ailleurs, lorsque le cheikh traite une masala, et dit, telle personne a dit ça, et il a dit le contraire de ce que tu as dit. Non. هذا من قلة الأدب. أو يكون قول الذي أخذت بقوله خطأ. Ou bien il se peut que la parole de celui que tu as pris là, c'est une parole qui est en erreur. وأنت لا تدري. Et toi tu ne sais pas. لأنك ما زلت جديدا. Car tu es toujours nouveau على العلم, dans la science. هذا أسلوب الأدب. Voici la manière de se comporter. لذلك نصح الشيخ صالح. C'est pour cela que le Cheikh Saleh a conseillé ici, Jazaoullah khairan, qu'Allah le récompense en bien. Wanzuru ila nasihatihi. Regardez son conseil. Fa innaha nasihatu alim rabbani. C'est le conseil d'un savant éducateur. Qala al-mafroud al-aqs. Il a dit, ce qui est obligatoire, c'est le contraire. C'est-à-dire, yani al-mafroud an yakuna nasih wa sheikh. C'est le cheikh qui doit conseiller, wa laysa talib. C'est pas l'étudiant qui conseille. Comprenez cela. Celui-là, il a la science. Le cheikh a la science. Et l'autre est ignorant. Il a vu seulement une masala. Hein? Voilà qu'il nous a si tu dis ce genre de paroles, les gens diront que lui-là, il n'aime pas qu'on lui conseille. Il n'aime pas. Il dit, Anna shaykha huwa alladhi yansahu at-talib. Voilà ce que Cheikh Salih Al-Fawzan a dit. C'est le cheikh qui conseille l'étudiant. Lianna shaykh adra bil umuri wa a'rafu biha. Car le cheikh connaît plus des choses et est plus savant. Wa talib la yazalu yatalaqqa al-ilm ma min shaykhi. Et l'étudiant continue, il continue toujours de prendre la science, d'acquérir la science avec son cheikh. Farubbama yabdu li talib shay yazunnu. Et il se peut que quelque chose lui apparaisse, il pense mukhalafatan, que c'est une contradiction, wa huwa laysa kadhalik, alors que ce n'est pas ainsi. Unzur sahiba khibra wa ilm yatakallam. Regarde sahiba khibra, quelqu'un qui a une expérience et qui a la science, qui parle, qui est Cheikh Salih Al-Fawzan. Il a dit quoi? Fal wajib, ce qui est obligatoire, iza ashkala la talib shay.
si l'étudiant a eu un problème de compréhension, il doit poser la question à son cheikh avec le bon comportement. Son cheikh, c'est qui? Celui qui l'enseigne. Toi, Tilmiz, tu es un petit. Ton enseignant qui est un étudiant en sciences. Ton imam qui est un étudiant en sciences salafi. Tu viens vers lui. Si tu as vu quelque chose qu'il a fait, dont tu penses, toi, tu penses qu'il a une erreur. Normalement, tu ne dois pas penser qu'il a une erreur. Normalement. Pourquoi? Parce que cette mas'ala, tu viens de voir cette mas'ala. Et tu dois savoir que lui, en tant qu'étudiant en sciences, peut-être qu'il a vu la mas'ala une dizaine de fois. Une dizaine de fois, il a vu la même mas'ala. N'est-ce pas? Donc, normalement, tu dois venir vers lui avec le adab et lui poser la question. Et le cheikh qui va nous donner un exemple ici, qui est Moussif Jiddan, qui est malheureux. Naam. Donc, voilà pourquoi il a dit, Hadi ya tawjihatul ulama. Voici les tawjihat. Yani, comment les savants nous dirigent. Hein, les orientations des savants. Wa hada ma tarabbayna alayhi min ulama'ina. Voici ce que nous avons acquis comme comportement venant de nos savants. Wa amma in kana shaykh dallan. Donc ici maintenant, le cheikh Salih Al-Fawzan, il avait dit, quant au fait que le cheikh soit un égaré, ou mukhalifan, ou bien un contradicteur, fala yajuzu an tatalmiz ali, ou tatalammaz ali. Tu ne dois pas prendre la science avec lui. Iza kana dallan wa indahu munkar. S'il est égaré et il a quelque chose de dépréciable. Falimaza jita ilay. Pourquoi tu es venu vers lui? La yajuzu laka an tadrusa inda. Il t'a pas permis d'étudier auprès de lui parce qu'il est égaré. N'est-ce pas? Wa amma in kana shaykh mulaziman lil haqq. Mais si le cheikh c'est quelqu'un qui suit la vérité, walakin waqa minhu shay min al akhta, et quelque chose d'erreur est arrivé du cheikh, fa alayka an tunasihahu. Tu dois le conseiller bi tariq as-su'al, par la voie de la question. Masalan taqul, tu dis ya cheikh, oh cheikh, ma hukmu man fa'ala kaza. Quel est le jugement de celui qui fait telle chose? Fahuwa sayatanabba. Il va comprendre. In kana al-khata minhu. Si l'erreur vient de lui. Wa yahsulu al-maqsoud. Et on obtient ici le but. N'est-ce pas? Rechercher. Inch'Allah. Wa yantahi al-amr fa'akada yakunu al-inkar. C'est comme ça on fait l'inkar. Al-sheikh ou bashar. Le cheikh est un humain. Yukhti wa yusib. Il peut faire erreur comme il peut voir juste. Yansa, il oublie. Là, yatanabba lil ashya. Et aussi, il y a certaines choses dont son esprit, il ne comprend pas. Wa kullu hada yaqa min ash-shaykh. Tout cela vient du cheikh wa min ghayri, autre que lui. Lakin al-inkar yakunu bi adab. Mais si tu veux déprécier, c'est avec le comportement. Bi haythu tatra su'al, par le fait de poser la question, summa ba'da zalika, idha kana indahu khata, yatanabbah la. S'il a une erreur, alors il va comprendre directement. Par cela, tu attires son attention. Il comprend directement. Wa idha lam yakun indahu khata, mais s'il n'a pas eu d'erreur, yubayyinu laka sawab. Il va te clarifier ce qui est sawab. Dans tous les cas, tu ne perds pas en tant qu'élève. Et tu viens lui poser la question, soit il accepte, il va savoir qu'il a une erreur, tu as eu tes mérites. Ou soit, il va t'enseigner. N'est-ce pas? Dans tous les cas, tu gagnes. Et le cheikh, il va finir avec un mawqif qui va dire, il dit, wa azkuru mawqifan, je vous mentionne quelque chose, hasala, qui est arrivé, wa akhtimu bihi at-talik. Je finis le talik avec cela. On termine le talik sur cette question. Ja'a rajulun min ihda al-bilad al-islami. Un homme est venu d'un des pays islamiques, wa nahnu inda Cheikh Muqbil, pendant que nous étions sur le Cheikh Muqbil.
rahimahullah, rahmatan wasi'a. Wa qadara Allahu lah, et Allah a fait que cette personne-là, il a eu la chance, en yusalliya bi janib al-sheikh, de prier à côté du cheikh Muqbil. Wa huwa la ya'rifu. Mais il connaissait pas, il savait pas que c'était le cheikh Muqbil. Fara al-sheikh, il a vu le cheikh la yuharrik usba'ahu. Le cheikh ne remuait pas son doigt, son index fi sola, dans la prière. Falamma intaha min as-salat, lorsqu'il a fini la prière, ankara la cheikh, il a déprécié en même temps l'action du cheikh. Il dit limaza la tuharrik usba'ak fi sola. Pourquoi tu ne remues pas ton index dans la prière? Tariq al-usbu' fi solat sunnah. Le fait de remuer l'index dans la prière, c'est une sunna. Voilà ce qu'il dit au cheikh. Wa cheikh lam yazid. Le cheikh n'a pas ajouté sur le fait de dire jazakallahu khayran ya bunay. Et dit qu'Allah te récompense en bien, ô mon fils. Fanzuru inkar al-an. Regarde comment il a déprécié l'action du cheikh. Ankara la cheikh mubashara. Directement, il a montré que le cheikh est en erreur. Lorsque la prière est finie. Ce qui faisait partie de l'habitude du cheikh, lorsque la prière finissait, on avait un dars. Le cheikh s'est assis sur la chaise, kursi tadris, la chaise de dars. فما كان من ذلك الشاب, ce jeune إلا أن لونه بدأ يتغير ويتقلب من الإحراج الذي وقع فيه. Sa couleur, sa peau là, la couleur a commencé à changer. C'est-à-dire c'est une expression à cause de la gêne qu'il avait. Puisqu'il vient de déprécier ce qui est Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Il savait même pas. Il pensait que c'était quelqu'un qui était auprès de lui comme ça. Il dit, mais pourquoi tu ne remis pas ton doigt dans la prière? Tu sais pas que ça fait partie de la sunna de remuer son doigt dans la prière? Le cheikh lui dit, jazakallahu khayra ya bunay. Walakin, quand le cheikh s'est assis, parce que directement après la prière, on déposait la chaise du tadris, le cheikh s'asseyait. Quand le cheikh s'est assis, alima rajul, il a su que c'était le cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Donc, il a commencé à être gêné. Wa idha billadhi yunkir alayhi, celui qui avait déprécié son action, wa cheikh Muqbil, c'est cheikh Muqbil. Fa'arafa ashab ma alladhi fa'ala. Ce jeune a su ce qu'il a fait. Fanzur ila al-mawqif alladhi wada'a nafsahu fi. Regarde la position dans laquelle il a mis son nafs. Il a mis sa propre personne. Allahul musta'an. Fala budda barakallahu fikum. C'est impératif qu'Allah vous bénisse. Min al-i'tina bi hadha al-janib. Jayidan. D'accorder de l'importance à ce côté-là. Une grande importance. Kayfa tata'amal ma shaykh. Comment tu dois interagir avec ton cher. En un mot, comment l'élève doit interagir, se comporter avec son enseignant. C'est important. Maladi yambagi alayka fi'lahu tija'ahu. Qu'est-ce que tu dois faire le concernant ton enseignant? Voilà ce qui arrive. Et Rubbama, cela fait partie de Qillatul Adab, le fait de s'adresser à son enseignant. Ya akhi, qilla. N'est-ce pas? Même si le cheikh il dit souvent, Ana Talib, Ana Tuwaylib, le cheikh Raslan Hafizahullah, il a l'habitude de dire, il dit, Lam arqa an akuna talibahu ba'd. Il dit, je ne suis même pas arrivé au niveau même d'être un étudiant en sciences. Ana Tuwaylib, je suis un petit étudiant en sciences. Voilà que, même s'il dit cela, est-ce que son élève doit venir s'asseoir pour dire, Ya Tuwaylib alay?
un petit étudiant en sciences. Là, Cheikh. Hein? Voilà pourquoi Cheikh Raslan Hafizullah dans son livre Fadlul Ilm, dans le bab Adab Talibul Ilm, il fait un bab khas Adab Talib ma Sheikhihi. Ma Sheikhihi. حتى إذ لا ينبغي لطالب أن يخاطب شيخه بالتاء الخطاب والكاف. Ça c'était le comportement de nos salafs. Comment ils respectaient. Et souvent tu vois cela chez les égarés, puisque même si les égarés souvent ils exagèrent. Mais tu vois souvent le comportement chez certains égarés, les soufis et autres, tu vois, yulazimuna, yani leur enseignant, muallimahum. Ils sont avec eux, ils sont, même s'ils exagèrent. Mais chez les salafis, nadir, très rare de voir cela. Hein? Il voit son enseignant dehors, Ya akhi, ça va? Alhamdulillah. Et puis il passe. Souvent, Roubama, il s'arrête même pas pour le saluer. Voilà, là, il y a un baril. Il faut que on enseigne aux étudiants aux élèves, comment se comporter avec les mashayikh. C'est très important. C'est très important. Moi, une fois, il m'est arrivé le cheikh Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala. Il avait demandé de m'envoyer quelque chose. Et quand il m'a envoyé, comme j'avais l'habitude de dire aux autres, Jazakallahu khair ya akhi. J'ai envoyé cela au cheikh. Et après, Rajat au naf. J'ai dit, j'ai envoyé ya akhi au frère. Et j'ai mis en même temps directement ma azirata. Et j'ai dit, ya cheikh. Lui-même, il a souri. Et puis, il a dit, la alik. Pour dire que, souvent, ces choses-là, c'est très important, akhi. Très important. Il faudrait pas que, c'est-à-dire, il faut qu'on ait le respect avec nos mashayikh, c'est-à-dire, ceux qui nous enseignent, et aussi, comme ça, on pourra éduquer ceux aussi qui sont, nos élèves. On pourra les éduquer comme il se doit. Et souvent, il arrive que souvent, certains étudiants aussi, ils mettent les élèves qui les enseignent dans le qillatul adab. Souvent, il arrive aussi. Quand l'étudiant ancien lui dit, oustaz, ou bien telle personne, il dit, non, il dit akhi. Dis akhi. Non, on sait que c'est le tawadu. Ana akhoukum. Walakin, il s'habitue à te dire akhi, il va lui dire akhi à autre personne. Tu le dis comment? C'est important. Il y a certaines choses, tu dis, Anna, sans rire, moi je suis petit, je ne suis pas oustaz, je ne suis pas ton moudaris. Oui, je suis d'accord, on est d'accord. Mais en même temps, si tu lui dis de t'appeler par ton nom, demain, il va aller s'arrêter devant un étudiant aussi, il va l'appeler par son nom. Et l'autre va voir que c'est l'étudiant de tel, c'est l'élève de telle personne qui a ce mauvais comportement. C'est important. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.